Bonjour à tous et merci pour cette opportunité de m'adresser à vous par l'intermédiaire de cette vidéo et vous féliciter pour l'organisation de ce second agroforum qui vous permettra, j'en suis sûr, d'échanger sur les conséquences, l'impact, les opportunités pour votre province de cet accord politique que nous avons obtenu sur la nouvelle politique agricole commune. Après 3 années de débats, 2 années de négociations entre les 3 institutions, la participation active de nombreux citoyens d'organisations non gouvernementales, l'implication pleine et entière du Parlement européen, nous sommes finalement parvenus à un accord qui donne une nouvelle orientation à la politique agricole commune. La première orientation, c'est de faire de la diversité de nos modèles agricoles une force qui contribue à l'atteinte des objectifs communs et non pas une faiblesse qui empêche le développement de certains. Nous mettons fin aux références historiques pour les calculs de paiement direct et nous allons vers un système nouveau, une aide à l'hectare plus équilibrée entre agriculteurs qui pourra être adaptée à la réalité du terrain. Les États membres ont la possibilité de définir un modèle de répartition calculé au niveau national ou bien au niveau régional, ou même de définir des zones agronomiques pertinentes pour le calcul de ces soutiens directs. Nous n'allons pas avoir une aide unique fixée de Bruxelles, mais un mécanisme de soutien aux revenus qui pourra être adapté aux réalités locales aux besoins. Et pour cela, nous avons mis en place des outils de soutien complémentaires, en particulier pour les jeunes agriculteurs. Jusqu'à la dernière minute, nous avons dû convaincre les ministres pour mettre en place un outil ambitieux de soutien à l'installation de jeunes agriculteurs, et ceci à l'échelle européenne. Les Pays-Bas, comme sur beaucoup d'autres sujets d'ailleurs, ont joué un rôle important pour parvenir à un compromis à la fois ambitieux et équilibré. Nous avons aussi une définition d'agriculteur actif qui a été également mise en place dans cette réforme. Une liste limitée et obligatoire au niveau européen. Rien n'empêche cependant les États membres qui le souhaitent de définir d'autres critères et les rajouter à cette liste, d'autres critères adaptés à des situations spécifiques qui permettront ainsi de cibler encore mieux l'allocation de soutien à des catégories d'agriculteurs vraiment actifs et d'en exclure ceux qui n'en ont pas besoin et qui ne sont pas en droit à ces soutiens, même s'ils détiennent des terrains agricoles. J'ajoute une remarque. Des flexibilités importantes ont été prévues dans l'affectation des fonds entre les piliers de la politique agricole commune. J'espère que ces flexibilités ne seront pas utilisées de façon excessive et déstabiliser l'un ou l'autre des piliers, et la Commission européenne sera très attentive aux choix que les États membres feront. La deuxième orientation est celle du renforcement de la position des agriculteurs au sein de la chaîne alimentaire. Au cours des prochaines années, les quotas de lait et puis les quotas de sucre vont disparaître. D'ailleurs, la disparition des quotas de lait a déjà été décidée depuis longtemps. L'orientation vers le marché va s'accompagner aussi par des outils nouveaux pour encourager les agriculteurs à s'organiser et aussi à peser davantage au sein de la chaîne alimentaire et en général sur le marché. Je sais que les Pays-Bas sont en avance sur ce domaine parce que dans beaucoup de secteurs agricoles, les producteurs sont très bien organisés. Mais vous pouvez aller plus loin. Les organisations de producteurs dans certains secteurs, comme pour le lait, pour la viande bovine, pour le sucre, pour les céréales, pourront négocier collectivement des contrats. De plus, en cas de crise, nous disposerons désormais d'outils plus réactifs. Et cette réactivité devra, dans une certaine mesure, compenser le fait que les moyens budgétaires sont plus limités que par le passé. Une réserve de crise a été tout de même créée, assortie d'une clause d'urgence généralisée. Et cette clause d'urgence généralisée nous permettra de ne plus rechercher une base juridique adéquate lors d'une crise, quand une crise se déclare. Nous serons prêts à agir si nécessaire, et de plus, la Commission européenne pourra temporairement autoriser les producteurs à gérer des volumes mis sur le marché en cas de crise pour rétablir la balance entre l'offre et la demande. Donc, de ce point de vue, nous sommes maintenant dotés avec les outils nécessaires pour vraiment réagir en cas de crise.
La troisième orientation est la volonté de soutenir une meilleure utilisation des ressources naturelles. Budgétairement, un tiers de paiements directs et un tiers de programmes de développement rural vont permettre d'investir dans la durabilité de l'agriculture européenne sans que cela affecte la capacité productive, mais une productivité durable. Avec les paiements verts, un nouvel outil vient d'être mis en place dans le premier pilier, donc lié aux paiements directs. Des mesures concrètes vont permettre de lutter contre le changement climatique, la perte de la biodiversité, améliorer la qualité des sols et de notre environnement en général. Ceci est un signal très fort que l'agriculture s'adresse aussi à la société européenne et prend compte de ses attentes. L'ensemble du secteur agricole européen va intégrer la dimension environnementale à long terme dans la démarche de production autour de mesures simples ou de mesures véritablement équivalentes. C'est un changement d'état d'esprit profond dans la politique agricole commune. Désormais, la politique agricole propose un outil concret pour encourager, améliorer le mode de production. Et nous éviterons ainsi des distorsions de concurrence avec des règles claires appliquées au sein de chaque État membre. Le mécanisme que nous avons décidé vous permettra de mettre en valeur au sein de la nouvelle PAC ce que vous faites déjà pour l'environnement, y compris des schémas de certification environnementale existantes déjà au niveau national. Voici juste quelques idées que je souhaitais partager avec vous par le biais de cette vidéo, mais j'en suis sûr que nous aurons l'occasion d'échanger plus longuement d'une façon ou d'une autre dans les prochains mois. Je vous souhaite donc des échanges bien fructueux. J'espère que vous allez profiter pleinement de cette nouvelle politique agricole commune réformée. Merci.